Chantournage du bois, première découpe, c'est parti! Dans cette troisième vidéo consacrée au chantournage, nous allons voir ensemble comment procéder à votre première découpe sur votre machine. À la fin de la vidéo, tu auras tous les atouts pour pouvoir chantourner dans de bonnes conditions. Si tu veux pas rater la prochaine dégustation de crêpes, n'oublie pas de t'abonner! Et salut à toi, c'est le Cous pour la chaîne GoMake. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à toi si tu nous rejoins sur la chaîne. Allez, on est parti! La première étape pour aujourd'hui, elle est assez simple. Ça va être tout simplement de déterminer qu'est-ce qu'on va enlever et qu'est-ce qu'on va garder sur notre motif. Je vais t'emmener, regarde, je t'ai fait une belle petite préparation là. Je t'emmène là-dessus. Allez, on est parti! Première chose à faire, ça va être de déterminer qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut enlever. Ici, on va garder tout ce qui est en noir, donc les personnages, le passage avec les petites herbes ici. Et on va garder, entre guillemets, tout ce qui est après l'arrondi. J'ai pris un feutre et je me suis agrandi un peu les parties. Par exemple ici, c'était des parties qu'on ne voyait pas trop et qui étaient super fines. Je savais que ça allait casser, donc du coup, je préfère faire quelque chose de plus gros. Donc je me suis retracé avec un autre feutre les endroits où je voulais un peu épaissir, où je trouvais que les traits étaient fins. Donc maintenant qu'on a tout déterminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nos trous. Donc j'ai percé un trou ici, j'ai percé un trou ici, ici, là, partout en fait où on a besoin d'accéder à l'intérieur, on fait un trou pour pouvoir passer notre mèche et couper ensuite. Donc ben voilà, là on est pas mal, on va pouvoir commencer à passer sur la machine. Avant d'aller plus loin, on va encore faire un petit mot juste brièvement sur les lames. Quand on est débutant, évitez les lames inversées, au début du moins. Pourquoi éviter les lames inversées? Parce que comme j'ai expliqué la dernière fois, les lames du bas sont dirigées vers le haut. Donc elles coupent en montant. Comme elles coupent en montant, ces types de lames-là vont avoir tendance, alors pas en ligne droite, mais quand vous ferez des courbes surtout, au moment des courbes, comme elles coupent en montant, elle va avoir tendance à vous soulever votre bois vers le haut. Quand on est débutant, c'est pas très agréable. Ce qui est plus facile, c'est par contre de démarrer avec une lame plate ou régulière. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes les dents pointées dans la même direction, donc vers le bas. Et du coup, ça va plaquer votre morceau de bois contre votre table. Il peut y avoir des fois des moments où il va sauter, mais beaucoup moins qu'avec une lame inversée. Autre chose aussi que j'ai pas précisé la dernière fois, on met toujours nos dents vers le bas pour toujours plaquer notre morceau de bois contre la table. Je vais vous montrer les deux. Je vais faire une partie des travaux avec une lame plate et je ferai une autre partie des travaux avec une lame inversée pour que vous voyez la différence qu'on a de finition entre les deux. Allez, on va démarrer. Alors là, tu vois, je t'ai juste mis ça. Si toi, tu veux pas tout de suite te lancer dans une construction comme ça, tu peux t'entraîner avant, par exemple t'écris ton prénom ou n'importe quoi ce que tu veux, ou tu peux même faire des lignes qui partent dans tous les sens et t'essayes de suivre les traits tout simplement pour commencer déjà à t'entraîner à te faire la main. Allez, installation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc tu vois, j'ai déjà installé, tu vois, elle est accrochée en dessous. J'ai plus que maintenant à passer ma lame dans le trou. Alors c'est toujours un peu sportif. Une fois qu'elle est sortie, tu la maintiens et tu pousses ton bois pour pas plier ta lame. Tu l'accroches, voilà, et maintenant on tend. Alors là, tu vois, je me rends compte d'un truc. Ma lame, elle a tendance à souvent partir un petit peu gauche à droite. Donc c'est qu'elle manque un tout petit peu de pression. Voilà, je m'arrête. Et je me sers pour l'instant du côté comme guide, côté de la lame. Et j'avance en même temps tout doucement. Alors j'espère que tu m'entendras. C'est quand même plus facile de t'expliquer quand je fais, même s'il y a le bruit. Donc là, j'arrive au bout. Je vais un tout petit peu plus loin que le trait. Et je commence à tourner. Là ici, je me sers de mon côté gauche de ma lame pour pivoter au départ. Tu vois, je pivote autour. J'essaye de rester au même endroit. Je fais juste un pivot. Et là maintenant, je suis presque derrière. Donc maintenant, je me sers de l'arrière comme guide. Maintenant, je vois que ma lame est quasi dans l'axe et j'avance un petit peu. Je vois qu'on est pas mal. J'avance un peu plus. Je vois que je pars trop par ici. Donc qu'est-ce que je fais ? Donc je corrige ma direction et j'y retourne et je ravance. Je vois que je suis mieux. Allez, on continue. On est pas mal, là on avance. Là on va arriver au bout. On y va doucement. Donc là tu peux tenir ton morceau là maintenant. Parce qu'on est presque au bout, il n'y a plus rien qui le maintient. Et voilà, on a coupé notre première étoile. On n'oublie pas de détendre la lame parce qu'il faut qu'on puisse sortir de là maintenant.
Une fois que j'ai détendu la lame, je ressors. On va continuer par quoi? On va faire tous les petits trous en bas là. Moi, c'est ce que je te conseille. Quand tu as des choses comme ça, si tu as des petits trous à faire, fais toujours tes petits trous en premier. Donc on va faire tout ça en bas et on va faire ceux d'en haut. On a fini de découper tout ce qui nous intéressait. Maintenant, moi j'ai juste rajouté, pour pas laisser un truc tout rectangulaire, tout carré. Là, j'ai ciblé comme une petite montagne. Et on va juste découper ça, comme ça va faire le contour de notre image. Là ici, je vais utiliser maintenant la lame inversée. Et on verra du coup la différence de finition entre la lame inversée et les lames plates normales. Voilà, on a fait notre découpe. On va essayer de voir derrière la différence. Peut-être que ici, on va voir la différence. Tu vois, en haut, j'ai pratiquement pas d'éclat. Tu vois? Et ici, en bas, là, j'en ai déjà un peu plus. Ça, c'est ce que ça donne avec une lame plate. Là, c'est la lame inversée. Par contre, la lame inversée, regarde le champ. Si j'arrive à te le mettre bien comme il faut. Le champ, tu vois, il a l'air un peu éclaté. Parce que là, j'avais des grosses dents. Si je regarde le champ à l'intérieur ici, si j'arrive à te le faire voir, on va se mettre comme ça, il est beaucoup plus propre. Pourquoi? Parce que mes dents, elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus fines. Et j'en ai plus. Donc, j'ai peut-être des petits éclats en dessous, mais ma finition ici, j'ai presque même pas besoin de poncer. Presque. Alors que là, tu vois, ici, tu as beaucoup plus d'éclats. Maintenant, on va voir comment enlever facilement le reste de papier. Rien de plus simple. Une éponge bien humide que tu as imbibé d'eau. Et puis tu viens en mettre bien comme il faut sur ton papier. Bien l'imbiber, bien. Maintenant, tu attends, tu laisses 5-10 minutes que ça s'imprègne bien. Et normalement, une fois que c'est bien imbibé, tu as une petite lame de cutter. Ça s'enlève tout seul. Alors ça colle un peu au doigt, hein. Donc voilà, maintenant que tu as enlevé ton papier, laisse-le à la verticale et tu laisses bien sécher. Parce que des fois tu peux avoir de l'eau aussi, tu vois, regarde, c'est un petit peu humide derrière. Tu le laisses sécher tranquillement, tu touches plus à rien. On arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire des petites finitions pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je sais pas si ça sera dans la prochaine vidéo ou celle d'après, on va voir suivant le temps que ça dure, je sais pas, je vais voir au montage. Mais on pourra voir aussi pour lui faire éventuellement un petit fond pour donner un petit peu de relief à tout ça. Je te remercie d'être encore là.